Oui, effectivement, les sondages concernant l'actuel gouvernement et le président de la République sont catastrophiques. Pour parler franchement, je vous dirais que ce n'est pas une énorme surprise, même si c'est un peu pire que ce qu'on aurait osé imaginer. Il faut revenir un peu en arrière sur l'élection de François Hollande et puis le fait que maintenant les socialistes sont non seulement au gouvernement mais dominent l'Assemblée nationale et quasiment sont aux manettes dans tous les rouages de l'État. Ils ont été élus par défaut. Il faut que les socialistes admettent, mais je pense qu'ils ne l'admettront pas, qu'ils ne sont pas majoritaires dans le pays. Ils ont profité de la division de la droite, c'est-à-dire qu'ils ont profité qu'il y a un antagonisme, un clivage qui dure déjà depuis maintenant des décennies entre la droite traditionnelle représentée par l'UMP, disons la droite chiracienne, et puis la droite plus dure, enfin plus authentique, représentée par le Front National et maintenant par Marine Le Pen. Bon, ces deux partis ne pouvant absolument pas s'accorder, le parti qui est devenu majoritaire lors des dernières élections et qui a surtout profité d'un rejet de la personne de Nicolas Sarkozy, c'est le Parti socialiste. Mais le Parti socialiste n'est pas majoritaire dans l'opinion publique. Alors bon, ça c'est un premier élément essentiel. Ensuite, on peut dire que les socialistes n'ont jamais une réputation de gestionnaires très brillants en matière économique parce qu'ils sont inféodés à une idéologie, c'est-à-dire qu'ils pensent que la réalité est telle qu'ils la souhaitent, non pas telle qu'elle est en pratique, et que si elle n'est pas ainsi, ils vont la modifier. Bon, c'est bien sûr une illusion, ce qui fait que toutes les incantations du président et de son équipe concernant la baisse du chômage, le redémarrage de l'économie, le retour de la croissance, enfin, sont de purs fantasmes. Enfin, il n'y a absolument aucun espoir, surtout quand on est sur cette ligne-là, d'amélioration à attendre. Alors, le gouvernement est empêtré dans un nombre de contradictions absolument invraisemblables, une véritable impuissance, une absolue paralysie au niveau économique, et il tente de donner le change, et il pense habilement donner le change en faisant des réformes au niveau sociétal, comme par exemple de promouvoir le mariage homosexuel. Alors, c'est une chose, si on avait évoqué ça il y a seulement une trentaine d'années, les gens, tout le monde aurait ricané. Mais maintenant, bon, il y a des lobbies homosexuels, disons, de dénaturation sociale tellement puissants qui viennent des États-Unis que par l'intermédiaire de Bruxelles, petit à petit, ces idées qui sont, je le répète encore une fois, ultra minoritaires, s'imposent par l'intermédiaire d'une classe médiatique et même de sondages truqués, parce que quand on prétend que la majorité des Français serait favorable au mariage homosexuel, enfin c'est une véritable aberration. Alors, on a vu il y a une dizaine de jours, maintenant je crois que ça fait quelque chose comme 2 semaines, d'énormes manifestations contre le mariage homosexuel, bien sûr niées par les autorités. C'est une ligne qui participe toujours d'une volonté d'asseoir une idéologie par la loi, de force, et contre la volonté populaire. Le président Hollande refuse absolument de revenir sur ses projets de société parce que ce sont à peu près les seules réformes qu'il pense tenables. Bon. Et tout ce qui est, parce que sur tout ce qui est du niveau économique, bon, étant donné qu'il est d'une totale impéritie, incurie, il ne peut malheureusement asseoir aucun résultat. Donc, à défaut de construire, détruisons, et c'est ce à quoi il s'emploie. Alors, je pense que les Français, qui ne sont quand même pas des gens idiots, voient toute cette agitation stérile.
Et c'est une raison de leur jugement plus que négatif sur l'actuel gouvernement. Bon, mais à cela, tout récemment, bon, vient de s'ajouter un scandale national qui est bon, ce qu'on peut maintenant appeler l'affaire Cahuzac, c'est-à-dire un ministre qui était mis en accusation par la presse de fraude fiscale déjà depuis quelques mois, qui niait, et il semble-t-il, avec la complicité du gouvernement, qui essayait d'élaborer une stratégie pour échapper aux soupçons. Et il y a quelques jours, 2-3 jours seulement, il a lâché l'affaire. Bon, il a reconnu les faits, mais c'est un énorme scandale qui éclabousse le gouvernement et dont on se demande vraiment maintenant comment il va pouvoir se sortir d'affaire.